C'est parti pour cette deuxième game de ce scrim de la Team Azeri contre la Team Space Invader. Les Azeri, comme je vous le disais, toujours au first pick. Ça va dans un draft qui est lancé. On va voir qu'est-ce qu'ils vont choisir de ban. On part sur un ban Krabarak, ok. Il a dû les embêter, ça focus ban, ça reban Filali bien sûr. Une équipe ne veut jouer contre évidemment, comme d'habitude. Et on focus fort le frérot Sushi puisqu'on va ban également son Trevenant. Et en last ban, c'est Léviator que je n'ai pas. Donc je vais le cacher, mais ce sera Léviator. Effectivement, PA qui a posé des problèmes évidemment après l'X6 diff. Hein, il a dive un petit peu trop. Il s'est fait punir et ça a permis de mettre Léviator beaucoup trop bien. Du coup, ça va first pick Noctali d'un côté. Et on va prendre Tortank pour Mr Sushi. Alors est-ce que ce sera Dixis qui va le jouer ou est-ce que ce sera Mr Sushi lui-même sur la botlane? Ça, on le verra à la fin de la draft. En tout cas, au courant de la draft. Alors first pick Titar, moi je suis grave chaud, hein. Je suis grave d'accord que c'est tout à fait possible. En ranked on ne voit que ça, des bans Titar. Après, pour pouvoir le sortir en compétitif, il faut l'avoir train. Et comme c'est un pick qui n'est pas très compétitif, à mon avis pas beaucoup de monde ne sait le jouer. On a l'habitude de le jouer en tout cas. Ce sera à nouveau l'euphorie de Cliae. La réponse ce sera Nymphali pour Rin, ok. Et Blancoton de Med ou on part sur ou pas? Non, ce sera Blancoton. Le Titar, mec, va regarder ma rediff, hein. Le Titar était ban 2 ranked sur 3 minimum. Illégal. Jamais je joue au jeu. Faut aller partir en normal. Normal game, là t'es bien. Et cette fois-ci, on va inverser un petit peu les choses. Et ça va être côté Space Invader que ça a envie de prendre Gouplin, Mimiki. On va dire que ça a très bien réussi au Azeri. Donc ils ont envie d'essayer ça. Parce que c'est Dixis qui va le jouer sur la top, pardon. Ce Mimiki, c'est bien possible. Et Shuiki qui va jouer Gouplin en bot lane, maybe. Alors, last pick de la team Azeri. Titar Enjoyer, ouais, je comprends. Le Titar est très fort. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est compliqué. Hein. Oh, on va partir sur un petit Métalos là. Et le Mew de Joxo. Très bien. Et donc, ça va être Nymphali Jungle avec Rin. Très bien. Et le last pick. Côté Space Invaders. Pas de kill chez moi. Ah, Kanto, quel zinzin. C'est pour éviter qu'il prenne la grosse tête. Je comprends. Que ça va très bien. Et toi? Je suis tombé sur un Titar qui m'a fait peur perso. C'est vrai? Parce que t'as pas joué contre moi, Yaya, c'est tout. Et pour le coup, on en parle et voilà, il est là le Tyrannosif. Tyrannosif Jungle, ok. Ça sort les Coronets, hein. Les Big Balls. J'ai dit qu'on peut plus. Aïe, let's go, hein. Let's go. Et bah, banger. En plus, Tyrannosif, big counter de Métalos, parce que Métalos se met du shield avec Smash Meteor ou Gyro Ball, et pour le coup, Osef, je suis Tyrannosif, je tape à travers tes petits shields, mon gars. Donc, ça dégage. Attention, ça peut vraiment faire la diff. Après, ça joue un pick très méta. Depuis hier, c'est revenu vraiment en balle. Moi, tu me fais plus peur que le vieux Titar de Lens. Ah bah ouais, tu m'étonnes, en même temps, Lens, quoi, bref. Voilà. D'avoir pick couplé avant le Titar. Ouais, en vrai, c'était malin. C'était malin. Bonne réponse, en vrai. On va voir si ça sait le jouer. Après, un Titar Jungle, s'il arrive niveau 14, il n'y a pas de Flagados pour le trade. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué à prendre à Joxo sur Mew, qui peut faire des boulots. Même si Mew était nerf récemment aussi. On va voir ce que ça va donner. Compo bien late. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu late, hein, entre Tortank. Il y a Mimiki qui est un petit peu early quand même, ça va aller vite. Après, il est sur la top lane et pas la jungle, donc il va peut-être avoir un peu plus de mal à se mettre bien. Mais il n'a pas de stade d'évolution à passer, donc il va quand même passer ses niveaux de toute manière. Mais ouais, Gouplin, Tortank, Tyrannosif, c'est un peu late. Le Vénard, ça va. Le Vénard, l'euphorie, ça va. Il y a quand même Nymphali en face avec une mégaphone. Ouais, est-ce qu'il va jouer une mégaphone ou faire ensorceler? J'ai pas fait attention aux items cette fois-ci. On va regarder la top. Hein. Évidemment, Titar Jungle, pas de surprise. Un Nymphali Jungle qui va peut-être prendre seulement le raid pour venir sur la top instant. Faire un bon push, on verra. Ça cover. Non, ça va prendre le raid côté
Ça va prendre... Ouais, évidemment, ça cher jungle, voilà. Comme prévu. Nymphali qui va venir sans aucun buff. Qui se met bien tranquillement. Lixis qui va aller mettre des petits stacking. Ça proc. Ici dans le buisson. Voilà, puisque le blue buff a été récupéré par Joxo probablement. Ok, c'est récupéré, ça dive. Oh, Lixis qui se fait anéantir par ce mégaphone là. Et effectivement, le clean 1 de Lixis va être beaucoup plus long. Ça va être compliqué pour l'instant. Les gars sont là, voilà, bête qui va rentrer ses petits points, qui va évoluer en blanc coton. C'est très bien. Voilà, qui prend ça, qui va avoir son 5 tranquillement. Sur la bot lane, ça se passe comment? Joxo qui est bientôt 5. Qui également, voilà, Mr Sushi qui va être un petit peu late avec son Tortank forcément. Alors l'invade ça aurait pu être worse effectivement. Mais ça préfère jouer les lanes solides. Ouais, le check au mégaphone très très fort, les forces à reculer. Le kill est pris directement, en plus le push avec Joxo qui est vu sur la top. Le bon surf qui connecte et l'auto boosted et annihilé une fois de plus cette top lane. Par contre sur la bot, ça se passe comment? Sur la bot. Kanto qui ont 1v2, mais il est évolué puisque c'est une évolution lui aussi. Ok, ça va jouer regard noir, il se fait hydrocanon, attention. Ouais, faut se régénérer un petit peu. Regard noir, on a aboiement. Ça va être compliqué de tenir le coup. Joxo qui est parti reprendre le bleu. Kanto qui va pas survivre puisque le flash de Shuiki pour prendre son 6 là-dessus. C'était fine. Sushi qui va pas pouvoir score la... Oh, ça score la boulelle qui est esquivée là-dessus. Déflagration. Il évolue, il prend son 5. Ce qui va être puni. Et donc ça sera tanké par le Sapero. Et Rin qui récupère ça. Mais bien sûr, la bonne décale au bon moment. C'est parfaitement exécuté, mon cher Rin. La boule élec avec le mégaphone. Le doublé pour Rin. Magnifique. Très bonne décale. La macro était pixel là-dessus. Et pendant ce temps-là, on a Lixis qui se met bien sur le mid puisqu'il a récupéré à lui seul les bises. Et il va aller faire une invade. Alors, est-ce que c'est le bon call? Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? En tout cas, on regarde ça juste après. Là qui se met bien. Et effectivement, Rin qui y va. Comment Tita va pas aller tout de suite? Bah, il a réussi à prendre le raid. Par contre, il va le concéder tout de suite. Hein. Voilà, il va le concéder. J'ai pas vu quel item il jouait. Excusez-moi, il joue flash. Ouais. Ça aussi, faut mieux jouer vitesse plus à mon humble avis. Comme Metalos. La T1 est à 1. Ah, il se met bien. Après, attention, hein. C'est une compo late, donc en early ils vont se faire détruire, mais ils peuvent revenir vite dans le game. Il faut juste essayer de leur laisser aucun espace. Ce qui est bien fait de la part de Rin, encore une fois. On fait tomber Mr Sushi, qui était coincé dans le regard noir et qui a pris tout le mégaphone. Allez, on va essayer de casser cette tour peut-être. C'est un petit peu tôt. Non, en vrai c'est fine. Et PA qui a pris le kill. Qui met 39 d'overscore, il se met très bien. Il a son niveau 9. Ça va jouer la boîte, ça va jouer la top bien sûr. Côté Space Invader, ça décale déjà. PA qui vient de prendre son 10. 4 niveaux sur Mr Sushi, 4 niveaux sur le plus haut de enfin 2 niveaux pardon sur le plus haut niveau de la team adverse. C'est Lixis qui a encore fait une petite invade, qui a récupéré le bleu. La route qui va être entre deux feux, attention, préfère out. Il essaye peut-être se faire coinsax. Ouais, le bon beam de la part de Joxo, pas encore beaucoup de dégâts. Et le kill est récupéré, c'est pas maintenant qu'il va évoluer. Le Sushi qui va pas pouvoir évoluer tout de suite non plus. Le doublé de Rin. Alors, ils sont acculés dans leur jungle, ils ne peuvent rien faire. Les Space Invader là-dessus. Qui va tomber bien sûr. Dans le regard noir. C'est efficace. Hein. Regard noir into mégaphone, c'est toxique, mais c'est efficace. Ouais, bien récupéré. Par de Kanto, Lixis qui cancel un petit peu, qui deny ça. Attention, oh attention Rin à ce mauvais placement. Ouais, très joli. Oh là là, très joli avant Rik into mégaphone dans le back pour faire tomber Lixis. Et on met la pression. Oh il y retourne, c'est un dégène, mais ça fonctionne, incroyable. Oui Rin, bravo la bombe buff qui cancel bien. C'est pas une pendant la PA qui... Ouais, faut y aller, hein. Faut reculer un moment. Cher Rin, ça va rentrer. Lixis qui n'a pas focus le bon joueur malheureusement. Et maintenant PA qui arrive et qui va faire un boulot. Le kill récupéré par Med sur Lixis. Bien sûr, RG qui rentre et c'est des pops. Avec 35 points. 79 à 45, on est largement devant. Ça y est, Sushi qui est en tortank, mais il va tomber malgré la d'euphorie qui est claquée. Attention, Lixis qui vient de prendre un doublé. Et par contre, ça ne suffira pas à faire tomber Rin qui a bien joué. Avec la distance, il va quand même tomber. Avec... Oh l'esquive. Oh l'esquive, le triplé. Bon mégaphone, on va prendre le quadruplé de Rin, attention. Mais c'est un monstre, mais qui peut l'arrêter? Eh bien, ce sera Shoiki qui prendra le shutdown là-dessus.
et son niveau 10 par la même occasion, mais il est légendaire, il est dans la tête de les adversaires, et il sait quand faire des sidesteps pour dodge les spells adverses. C'était magnifiquement bien réalisé, il m'a régalé Rin, quel monstre. Ouais, très bon surf de la part de Mister Sushi, la danse cotonneuse. Ouais, dommage, je me suis claqué un petit peu tardivement. Voilà, le problème c'est que le snowball arrive maintenant, il joue à 5. Ils vont jouer autour de l'Xyz et ça va fonctionner. PA qui se met bien sur la botte, qui récupère ce Régis. Ouais, ils sont un petit peu late de toute façon en termes de level pour l'instant. Mais ça revient un peu dans le game, hein. Ça y est, 359 à 158 de son point d'écart toujours, certes. Mais ils reviennent un petit peu en termes de level. Xyz qui prend son 12 et on est à 4 minutes, donc il a le temps de se mettre bien et d'avoir son 14 hein, pour le fight final. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Il va falloir trouver une solution pour essayer de le deny, ce cher Xyz. Allez, ça va prendre les positions sur la top, PA qui va prendre le farm pour essayer de se mettre bien aussi. Après, à niveau égal, Big Metalos contre Big Tyrannosif, c'est Tyrannosif qui va gagner malheureusement. Il va falloir compter sur un bon peeling. Le problème c'est qu'il y a no cover de cette bot. Ils n'ont pas beaucoup de points à rentrer donc c'est fine, ils vont peut-être pouvoir la faire tomber quand même. Non, les maths rapides me disent que non, ça ne fonctionnera pas. Xyz qui arrive fort. Oh, c'est des ouf. Oh, c'est des ouf. On a cassé la botte, bien sûr, c'est en train de back. C'est un petit peu le moment, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On va prendre des trades en tout cas. Dernier ult possible. Mirage Mystique, ouais, Mirage Mystique qui est parti de la part de Joxo. On recule, on arrête le trade. Ouais, joli esquive de cette ombre portée. C'est ce qui a voulu y aller, mais ça a été manqué. Il ne peut plus tourbissable pour catch l'adversaire. Et Xyz qui va commencer ce régime liquide tranquillement. Qui arrive pour essayer de les deny un petit peu. Plus de moment d'ult. Oh, le bombi, bah oui, il m'aide. Mais quel giga de chat. Ça fait 2 games et 2 fois qu'il smite des objectifs. Il est pixel perfect, ça me régale, ça fait très bien. Pyromagie, oh voilà, Pyromagie a un timing dégueulasse. Ok, c'est Gouplin. Oh, ah ouais, ça veut ult maintenant. Ça veut ult pour flip. En vrai, c'est un call. PA qui va te faire détruire, il va prendre un sale cooldown. Faut accepter la mort maintenant. Joxo peut-être, il a plus d'ult. Le Big Surf. Ouais, l'auto-boosted sur l'Xyz, il est encore en vie. Ouais, c'est bien parce qu'il a fait un très bon travail de tempo, il les a fait reculer, ils peuvent plus flip désormais. Même s'il est tout seul, Joxo, ils ont pas assez de life. Ils veulent y aller, hein. Ils veulent y aller. Le problème, c'est que quand ils mettent son de retour, le bon sort de Joxo encore une fois. Xyz coincé dans le pit. Il arrive à sortir. Rin qui est de retour, il fait des gros dégâts. La tornade de Rayquaza qui le cancelle un petit peu. Mais son plénitude va pouvoir le permettre de rattraper Sushi et le faire tomber peut-être. En tout cas, ça les dézone. Ouais, Xyz qui, bien sûr, va jeu dangereux. Ce Métalos, mais sa survie ne sera pas assurée. Le Big Surf, encore une fois, Sushi qui va tomber. Xyz qui colère tyrannique. Mais l'aide euphorique ne suffira pas à laisser rester en vie très longtemps. Puisque Clia est tombé. Xyz est tombé. Et les espoirs de victoire de cette team des Space Invaders vient de s'anéantir avec le KO de l'Xyz. Enfin sur l'Xyz. Le Mirage Mystique, on met tout. Attention à ce Gouplin. La Pyromagie, très bien placée. Le timing était pixel. Mais le burst de PA a été meilleur. A été plus tôt. Et du coup, c'est une victoire encore une fois pour la team Azeri. C'est GG, well played. Pourquoi ils ont pas back? Eh bien, je me pose la même question. Ils voulaient flip, mais ils avaient plus le temps. Donc, il fallait back et revenir dans le fight, évidemment. C'était le meilleur call parce que là, ils étaient tous mid-life et c'était tout simplement injouable pour les Space Invaders, malheureusement. Il fallait refaire un fight. Le problème, c'est qu'en face, il y avait encore les ults et eux n'en avaient pas. Donc, c'était un petit peu compliqué à faire. Alors, Arnaud, je te l'ai donné la partie, bien sûr. On est à 28 kills d'un côté contre 13 de l'autre. Rin 16 kills, monstrueux encore une fois. 82 dégâts, top dégâts de la game avec son infali Rin, hein, bien sûr. Derrière ce sera Joxo, son Mew, 64 de dégâts ennemis. Et Xyz avec son tir de 6, 59k de dégâts. En termes de heal, ce sera Clia, top heal de la game avec son Euphorie, 51k. Et en termes de tankiness, ce sera Kanto avec son Octali, 58k de dégâts encaissés. C'est sur l'analyse de la partie. Voilà, tous les objectifs récupérés encore une fois. Plus le Rayquaza par la team Azeri. GG well played. Rendez-vous en 3ème game, bien sûr, messieurs, dames. Incroyable.
Là, je donne pas à prendre un final fight 5v5 sur Twitter feed. Ouais, dommage, ils ont raté un petit peu. Bah, ils auraient dû. Ouais, ils auraient dû back. Ils auraient dû back. Ils auraient dû back. Il y avait Lixis et Dixis, les deux étaient low. Même Sushi, il était midlife. Il aurait pu back pour essayer de rester en vie. Et ils seraient venus assez vite quand même. Joxo pouvait rien faire. Il pouvait commencer le Rayquaza, mais tout seul, il pouvait pas faire grand chose de plus finalement. Donc c'était le bon call, je pense, de back. Après, tu perds du temps, oui. Ils avaient claqué des ressources. Le problème, c'est que Joxo a vraiment fait un bon boulot de temporisation et de DPS sur les adversaires. Du coup, ils pouvaient se permettre de flip, ils allaient se faire détruire par Rayquaza et Joxo qui était encore là et qui était full life en plus. Ils avaient start le raid, ils avaient peur que ça flip en face. Le truc, c'est de hard flip, je pense, avec 2 en moins, je crois. Ouais, faut voir. Prenez kills, sauf Seba, ses copies et smite les Dojo. Ouais, non, mais vraiment solide. Qu'est-ce que ça switch là? Ils font du 2-2? Ça switch déjà au MG, trop bizarre. Trop bizarre. Est-ce qu'ils sont ready? Ça aurait dit d'un côté. Ça aurait dit de l'autre. Eh bien, c'est parti. Et du coup, on passe sur... Oh my bad, j'ai pas eu le temps de ça.